Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est une période de lock-up. Dans le cadre des fonds evergreen, c'est-à-dire des fonds ouverts en continu, comprendre la notion de période de lock-up est fondamental lorsqu'on conseille des clients sur des actifs non cotés. C'est un point clé pour expliquer la liquidité, poser le bon cadre dès le départ et éviter toute incompréhension dans la durée. La période de lock-up correspond à une durée pendant laquelle un investisseur ne peut pas retirer son capital d'un fonds partiellement ou totalement après son entrée. Concrètement, un fonds avec une lock-up d'un an impose à l'investisseur de rester investi au minimum un an avant de pouvoir demander un rachat. Les fonds de marché privés investissent dans des actifs par nature illiquides, entreprises non cotées, dettes privées, infrastructures ou immobilier. Ces actifs nécessitent du temps pour être déployés, développés et valorisés. Pour cette raison, les gérants ont besoin d'un capital stable qu'ils peuvent investir sans subir de retrait imprévu. La lock-up est donc un mécanisme de protection de la stratégie d'investissement et de l'intérêt collectif des investisseurs. Les durées de lock-up varient fortement selon les stratégies et la nature des actifs sous-jacents. Par exemple, certains fonds relativement liquides, comme certains hedge funds, peuvent prévoir des lock-up de 1 à 3 ans. Les fonds de private credit imposent généralement des lock-up plus longues, souvent de 3 à 7 ans. Les stratégies en actifs réels, comme l'infrastructure ou l'immobilier non coté, se situent plutôt entre 5 et 10 ans. Enfin, les fonds de venture capital ou de private equity orientés croissance peuvent aller jusqu'à 8 à 12 ans. Plus une stratégie met du temps à se déployer et à créer de la valeur, plus la période de lock-up est longue. Il existe deux grands types de lock-up. La hard lock-up, pendant cette période, aucune sortie n'est possible, quelles que soient les circonstances. La soft lock-up, l'investisseur peut sortir, mais en payant une pénalité, généralement comprise entre 1% et 5% de la valeur investie. Cette pénalité bénéficie le plus souvent aux fonds et aux autres investisseurs. Ces mécanismes ont été conçus pour éviter les allers-retours opportunistes et offrir aux gérants une base de capital plus stable. Dans un fonds evergreen, la période de lock-up ne doit pas être vue comme une contrainte isolée, mais comme un élément structurant de la stratégie. Bien expliquée en amont, elle permet d'aligner les attentes du client avec l'horizon réel des marchés privés et d'installer une relation de conseil claire et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles autres notions vous souhaiteriez voir abordées sur la chaîne.